Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date importante dans l'histoire du Real parce que ça restera évidemment comme un match qui a marqué la légende de Karim Benzema et qui a marqué tout simplement la légende du club. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, la victoire du Real, 3-1 du côté de Stamford Bridge à Chelsea, vous vous en souvenez certainement, avec le triplé de Benzema et notamment je me souviens des buts de la tête du Nueve qui avait été exceptionnel sur cette rencontre. Un petit peu plus tard, évidemment, le Real remportera une nouvelle Ligue des Champions. Donc déjà 3 ans depuis ce match assez dingue face à Chelsea et surtout cette prestation de Benzema qui avait été exceptionnelle. On regarde les amis le programme qui attend le Real sur cette nouvelle semaine. Encore 2 matchs. Ligue des Champions, le grand retour, c'est demain 21h du côté de Londres encore une fois, mais ça ne sera pas face à Chelsea, cette fois-ci c'est face aux Reds, les Reds d'Arsenal, les Gunners demain donc 21h face au Real, match retour dans une semaine. Et puis ce week-end en Liga, le Real sera en déplacement du côté du Deportivo Alavés. Là aussi, ça sera un match compliqué étant donné que le Deport lutte pour son maintien en Liga. Il n'y aura pas de match simple. On aura une petite stat en fin de vidéo, les amis, sur la Liga. Comme on l'a déjà dit, on l'a évoqué, ça semble très très compliqué pour le Real d'aller chercher ce titre de champion. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Mikel Merino, un espagnol des Gunners. On regardera une ou deux déclats je crois dans quelques instants. De Mikel Merino qui nous dit si te descuidas un segundo te la lian. Si tu te déconcentres un petit peu, ils te le feront payer rapidement. On a deux informations juste ici. El próximo penalti sera para Mbappé. On en parlera dans quelques instants. On a cette problématique aussi au niveau des tireurs de penalty du côté du Real depuis le début de saison. On manque tout simplement d'efficacité sur ce geste. Et puis Courtois, vuelve al rescate. Courtois de retour peut-être au meilleur des moments juste avant donc cette rencontre face aux Gunners. La une de As, on retrouve Baptista qui nous parle notamment de Mbappé. Il nous dit Mbappé puede ser el factor X. En tout cas, les amis, on l'a déjà évoqué. Ça va être compliqué. On le sait, cette fin de saison semble très très compliquée pour le Real qui est beaucoup moins armé visiblement que l'année dernière. C'est un fait qui nous procure beaucoup moins d'émotions aussi que l'année dernière. Et puis, ne serait-ce tout simplement en termes de force en présence, on ne sent pas une force collective se dégager de ce Real par rapport à celui de la saison dernière. Et il est évident que sans un grand Kylian Mbappé, ça semble encore bien plus compliqué d'aller chercher quelque chose en fin de saison. Donc on aura besoin d'un grand Mbappé, mais évidemment que Mbappé tout seul ne fera rien, les amis. Il faut trouver véritablement cette alchimie qui manque quand même beaucoup depuis quasiment le début de saison, qui est apparu parfois sur certaines rencontres que l'on a quand même un petit peu perdu déjà depuis quelques semaines. Donc évidemment les amis, les voyants ne sont pas au vert pour affronter les Gunners demain. On a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements par rapport au niveau du Real, mais une chose est sûre, sans un grand Mbappé, voilà, on pourra dire adieu à cette fin de saison où on est encore engagé sur 3 compétitions, limite 2 les amis, parce que la Liga on a quand même pris un gros coup derrière la tête avec la défaite face à Valence. Le classement justement les amis de la Liga après cette 30e journée, il ne reste donc plus que 24 points à distribuer. Le Barça est en tête avec 67 points, le Real deuxième 63 points. Il restera un Classico à jouer évidemment. Ça sera un match clé, mais voilà, le Real, on le savait, n'a toujours encore moins son destin en main. Et on va regarder même tout de suite, les amis, la petite donnée statistique que je voulais vous proposer en fin de vidéo. Elle est là. Voilà. Les chances de remporter la Liga, le pourcentage de chances de remporter la Liga selon le média Opta qui analyse beaucoup de données par rapport au match, au calendrier. Le Barça a 86% de chances de remporter la Liga maintenant, 13% pour le Real et un petit pourcent pour l'Atlético. On revient les amis avec cette fois-ci le groupe retenu par Carlo pour le déplacement du côté de Londres demain. À noter donc
André Lunin n'est pas présent, n'est pas disponible. On aura la conférence de presse de Carlo un petit peu plus tard cet après-midi, donc on aura peut-être un élément de réponse sur l'absence et la durée de l'indisponibilité du portier ukrainien. Donc Courtois est bien présent, Fran González et Sergio Mestre. On peut jeter un petit coup d'œil aussi, les amis, en ce qui concerne la charnière défensive. On a pas mal de petits jeunes. Jacobo Ramon est présent, Lorenzo Aguado est présent, Raúl Asensio aussi, évidemment. Donc voilà, on a aussi au milieu de terrain la présence de Chema. On sait par exemple que Dani Ceballos n'est pas disponible. On ne l'a pas dit, mais en défense, c'était trop juste aussi. C'était un petit peu ce qui était annoncé depuis quelques jours. Ferland Mendy, lui aussi, n'est pas disponible. En attaque, tout le monde est présent. Et à noter que Gonzalo Garcia a été appelé. Thibaut Courtois, de retour à l'entraînement hier avec le Real. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Une parmi pas mal de mauvaises nouvelles quand même, les amis, parce qu'on voit bien que ça va être encore le casse-tête pour Carlo pour composer la ligne défensive, tout simplement, parce que on voit bien qu'il y a très peu d'équilibre dans cette ligne défensive. Peu importe en général les joueurs utilisés, ça manque quand même d'efficience sur la ligne défensive. Donc, on peut imaginer, les amis, c'est une imagination, qu'on pourrait quand même avoir Rudiger Asensio, qui semble être la charnière qui dégage le plus de cohérence et de confiance, même si c'est pas non plus extraordinaire, ça semble être celle qui dégage le plus de confiance. Petite photo Arda Güler au duel avec Raúl Asensio. Dani Carvajal, lui, évidemment, il poursuit son processus de récupération du côté de Madrid. Il nous manque énormément, Dani Carvajal, ça y est, pas de doute là-dessus. On poursuit avec Dani Ceballos, lui aussi, retour à l'entraînement collectif, mais jugé trop juste pour cette rencontre face aux Gunners. Il devrait être disponible pour le match retour dans une semaine maintenant. Le Real imagine même que Dani Ceballos pourrait être titularisé sur le match retour. Bon, je pense qu'on aura le temps d'en reparler d'ici là. On a une petite information, les amis. La journée de dimanche a été très très difficile du côté du Real. La défaite face à Valence a été très très douloureuse. Elle a visiblement laissé des traces du côté des joueurs, du côté de l'effectif. Tout le monde l'a en travers de la gorge. On sait qu'on a raté une opportunité énorme de revenir un peu sur le Barça. Et du côté du Real, on ne comprend pas comment on a pu ne pas gagner cette rencontre. Bon, on a parlé assez longuement hier, les amis, quand même, des facteurs qui font que le Real ne s'est pas imposé sur ce match. Petite information du quotidien La Copé qui nous annonce que Courtois démarrera la rencontre demain, même s'il n'est pas à 100%. Il est dans le groupe, les amis, mais on ne sait pas s'il est à 100%. Vous vous souvenez de la déclaration de Carlo après la rencontre face à Valence, qui nous avait dit tout simplement on imagine que Thibaut sera de retour, mais pour le moment, c'est pas une certitude. Bon, il est dans le groupe, mais est-ce qu'il est à 100%? Ça, c'est une autre question, un autre débat. Et on espère que Carlo répondra à toutes ces questions en conférence de presse cet après-midi. Le plan pour affronter les Gunners demain, il y a plusieurs hypothèses. Selon la Copé, Carlo a tenté d'utiliser David Alaba en tant que latéral gauche sur les séances d'entraînement. Les amis, c'est assez drôle quand même, parce que David Alaba, on le sait qu'il est arrivé au Real, il ne veut plus jouer latéral gauche. Il a été blessé pendant un an, donc alors déjà, il n'a pas de rythme, il est pas performant lorsqu'on l'a aligné très peu de fois là en charnière centrale depuis son retour de blessure. D'imaginer, les amis, que l'on puisse réutiliser David Alaba en tant que latéral gauche face aux Gunners, ça me dépasse. Voilà, l'idée déjà me dépasse, les amis. J'ai un peu de mal par rapport à ça. J'espère que David Alaba ne sera pas utilisé en tant que latéral gauche. C'est pas la problématique envers David Alaba, c'est pas ça. Mais bon, ça fait quand même peut-être 1 an et demi qu'il n'a pas joué à ce poste et il revient de blessure. Si encore il était en pleine bourre quand on l'utilise en charnière centrale, je dirais bon, pourquoi pas, il connaît bien le poste. Mais là, oui, il connaît le poste, ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas joué et en plus, il est hors de forme, il n'a pas le rythme. Donc ça me dépasse un petit peu d'imaginer qu'on puisse utiliser David Alaba sur un quart de finale de Ligue des Champions. On verra tout ça demain. Il y a des doutes par rapport à l'utilisation de Fede Valverde. Alors attention les amis, l'utilisation, c'est Fede, il va jouer cette rencontre. Il n'y a pas de doute là-dessus, on connaît l'importance de Fede. Le doute, c'est de savoir s'il sera
en latéral droit ou plutôt au milieu de terrain. C'est ça hein, qui pose problème à Carlo, ou positionner Fede. Et la Copé annonce que Courtois démarrera cette rencontre, peu importe sa situation physique. Ensuite, le 11 attendu par Marca, Courtois dans les buts, Asensio, Rudiger en charnière. Et on nous propose, même Marca nous propose donc une alternance, soit Fran Garcia, soit David Alaba. Avec tout le respect que je dois à David Alaba, je préfère à l'heure actuelle voir Fran Garcia. Fede Valverde à droite, milieu de terrain Modric, Camavinga, Bellingham. On rappelle les amis, Aurélien Tchouaméni est suspendu pour cette rencontre. Et donc le trio en attaque, Rodrigo, Mbappé, Vini. Une petite déclat de Mikel Merino qui nous dit l'attaque du Real Madrid, ils ont un niveau incroyable sur le plan physique et aussi sur le plan qualitatif. Si tu disparais de la rencontre pendant une petite seconde, si tu ne couvres pas la tâche défensive, ils se créent des chances et ils vont te punir. Nous avons beaucoup de respect pour eux, mais nous n'avons pas peur. Autre déclat de Mikel Merino, on lui a demandé de choisir un joueur du Real Madrid avec lequel il aimerait beaucoup jouer. Il nous dit Rodrigo. Je ne dis pas ça parce qu'il est sous-estimé, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est rapide, physique, technique, très habile en 1 contre 1. Il est très doué aussi dans les petits espaces. C'est vraiment un joueur qui est complet. Il a fait un résumé parfait du joueur qui est Rodrigo. Une petite page Kylian Mbappé, on a pas mal de déclats de Kylian Mbappé, interview accordée auprès de la Sexta, il nous dit j'étais persuadé, j'étais sûr que j'allais arriver au Real Madrid, que ça allait se finir comme ça. Alors ça a mis le temps que ça a mis les amis, quelques années, mais en tout cas lui au fond de lui il le savait, hein, il allait signer au Real. Ensuite Kylian qui nous parle, on a 3-4 déclats sur son association, sa relation avec Vinicius. Il nous dit j'ai une très bonne relation avec Vini. C'est normal que les gens parlent de nous, parlent de cette relation. Je suis venu au Real Madrid avec l'idée de jouer avec Vinicius. Je n'imagine pas le Real sans Vinicius. C'est que les amis, il y a pas mal de rumeurs depuis quelques mois maintenant. Mbappé a pris le contrôle. Vini n'est pas bien de voir cette situation qui a changé. Vini envisagerait peut-être même l'Arabie Saoudite. En tout cas, Mbappé, lui, il le dit. Moi, je suis venu, Vinicius était déjà là. J'ai envie de jouer avec Vinicius et je n'imagine pas le Real sans Vini. Ensuite, Kylian qui nous dit avec Vini, on joue bien, mais on peut être encore meilleur. Les gens attendent beaucoup de nous et c'est tout à fait normal. Dernière petite déclat sur Kylian Mbappé. Le Ballon d'Or ou la Ligue des Champions, il nous dit remporter la Ligue des Champions avec le meilleur club au monde, c'est le plus grand trophée et ça veut dire aussi écrire l'histoire ici. Le Ballon d'Or, c'est un trophée individuel. Je préfère évidemment et je choisis la Ligue des Champions. Le petit message de Fran González, le portier du Real qui a fait ses débuts donc ce week-end face à Valence. Il nous dit à la Madrid aujourd'hui et pour toujours. On a une petite information les amis sur les tireurs de penalty. Depuis le mois de janvier, le tireur attitré était plutôt Vinicius, mais on ne peut pas exclure que sur les prochains penalty, ça soit Kylian Mbappé qui soit le choix numéro 1, voire même peut-être aussi Jude Bellingham. Donc il pourrait y avoir quand même un petit peu de changement au niveau des tireurs de penalty. On regarde les amis, non on finit là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.